Voilà, alors il n'a pas plu pendant quelques jours et regardez déjà dans quel état il est le sol. Donc c'est vraiment un signe qu'il est très très argileux. Moi j'ai pour projet de recouvrir cette zone, de l'aplanir plus ou moins. En tout cas de légaliser pour y semer de l'herbe, du gazon. Mais bon, ça va être un peu compliqué à prendre, je pense, vu de quoi est constituée la terre, quoi. Là il y a des endroits où ça prend. C'est juste que ça prendra plus de temps que si la terre était de meilleure qualité. Et là, on a à nouveau l'herbe grasse qui va reprendre, celle qui a été retournée lorsque la mare a été curée. Mais ça, c'est très bien qu'elle repousse car ça va un peu décorer la mare et l'agrémenter avec des végétaux aussi sur les bords. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks. Là, vous pouvez voir que c'est fini au niveau des piquets. Donc en fait, le terrain sera bien divisé là, à cet endroit-là, avec la clôture ici. Et les chèvres auront l'accès, tout ça, avec un nouvel abri qui sera vers là-bas. Et ça sera du coup réservé pour nous, pour qu'on puisse profiter davantage de la mare, en la décorant un petit peu avec des plantes et tout ça. D'avocat qui a germé, qu'on avait mis dans le compost. Donc là, je vais le prélever, le mettre en pot. Et puis on va s'amuser à faire pousser un avocatier tout simplement. Moi, je sais que ce sont des arbres qui prennent 10 ans à fructifier. Pour ceux qui arrivent à les maintenir en vie en France d'ici là, c'est plus pour le délire qu'autre chose de planter ça en fait. Donc il y a le même terreau que vous avez vu dans la brouette avant du composteur. Et puis je vais planter l'avocatier dedans tout simplement. Enfin le noyau quoi. L'eau du puits. Putain, mais elle en a déjà produit, on dirait, cette pomme de terre. Bon, pois rame, roi des conserves. Voilà, semis dès le mois de février, 11 mètres carrés de culture. Il faut les mettre dans des sillons de 5 à 6 cm de profondeur et semer les graines tous les 2 cm, donc d'après les instructions de le paysan. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé 2 tranchées autour de ce grillage et je vais en semer à peu près tous les 2 cm, voire un peu plus même. Voilà, tant pis s'ils sont un peu serrés, c'est pas grave. Quand les petits pois seront récoltés, je vais laisser cette surface et cette structure pour la culture de tomates qui pourront un petit peu bénéficier de l'azote qu'auront transmis les petits pois, parce que bon, les petits pois ce sont des légumineuses et qui dit légumineuses, ben, ils transmettent l'azote atmosphérique dans le sol à travers leurs racines. Reste plus qu'à recouvrir les graines, les arroser généreusement. L'idéal aurait été de remplir les tranchées avec du terreau fin, du compost, mais le problème c'est que je n'ai pas non plus des tonnes et que d'autre part j'avais déjà bien enrichi cette parcelle l'automne dernier et j'ai passé un bon coup de motoculteur 2 fois pour bien ramollir la terre, l'assouplir et que les plantes puissent du coup germer correctement. Puis d'autre part ce sont des légumineuses et du coup elles n'ont pas besoin d'une terre aussi riche que ont besoin par exemple les choux ou d'autres plants quoi.
vous ai montré le semis des épinards que j'ai fait dans ce bac-là. J'ai aussi fait des semis en barquette qu'on a attaqué il y a à peu près 3 semaines. Et là, je vais tout simplement les repiquer là-dedans pour avoir un deuxième bac d'épinards. Largement à la place quand même pour des épinards entre les rangs de chou-fleur, quoi. Je vais d'abord passer un coup pour enlever la mauvaise herbe que je vois. Même si je dois l'admettre que les bacs de culture, ça empêche un petit peu la prolifération de la mauvaise herbe. Enfin, c'est-à-dire ça la ralentit un peu. Et vu que dans les bacs, il n'y a vraiment que l'apport du composteur qui est mis à la surface, la terre est très très molle. Et du coup, les mauvaises herbes, je les arrache en deux. Regardez là, par exemple. Voilà. En deux. Voilà, j'essaie de laisser un maximum de la matière dans le composteur pour sortir que l'herbe, quoi. Et là, si vous voyez, c'est vraiment riche. Vous voyez là le ver de terre. Enfin bref, il est tombé, mais il y a des vers de terre partout. C'est la matière que j'ai ajoutée encore il y a 1 mois. Et c'est seulement quand je creuse à peu près à 10 cm que je tombe sur l'argile plus, comment dire, plus ferme. Et à ce moment-là, bon, ça peut un peu se compliquer pour les plants. Mais en tout cas, ils ont 10 cm de bonne matière pour aller chercher en profondeur très rapidement. Donc j'ai en fait tout de même un peu remué la terre un peu partout pour essayer de mélanger un peu l'argile dure d'en dessous vers la matière très légère au-dessus pour avoir une texture plus homogène pour les plants et pas d'avoir plusieurs structures bien différentes. Bon, au final, vu que j'avais fait un semis vachement dense dans la petite barquette, toute la barquette m'a fait tout le carré, tout le rectangle. Bon, tant mieux d'un côté parce que entre ceux qui vont ne pas prendre, ceux qui vont se faire bouffer, d'autres qui vont peut-être pourrir pour une autre raison, bah, il y aura toujours assez d'épinards. De toute manière, une fois qu'on les met dans la poêle, bah, ça réduit vachement. Donc voilà, il n'y en a peut-être pas assez même. Donc il y a ça d'épinards et là, voilà, à suivre. Concernant les choux de Bruxelles, c'est quand même une culture qui prend pas mal de temps à produire. Donc là, on en a eu facile pour 6 mois. Après, bon, c'est pas grave, ça permet d'avoir d'autres choses au potager que les choses nous, on a l'habitude de produire. Au niveau du goût, c'est toujours un peu amer. C'est du chou de Bruxelles. Après, il y a des façons de cuisiner qui enlèvent un petit peu l'amertume. Et moi, je les trouve quand même délicieux. Mes choux de Bruxelles montent en fleurs. Donc ça permettra tout simplement de récolter les graines ici, de les faire sécher et de pouvoir en planter un peu plus tard ou l'an prochain tout simplement. Au niveau des poireaux qu'on voit ici, je sais pas, je les trouve un petit peu minces, je les trouve pas très épais. Pourtant on les a déjà plantés, on les avait plantés vers octobre-novembre. Ils étaient, je sais pas, ils étaient plus petits que ça. Bon, ils ont pris un petit peu, mais j'ai l'impression qu'ils se développent un peu lentement. Pourtant la terre elle est enrichie. Ma foi, je verrai. Après, entre les rangs de poireaux, on va semer des carottes. Car bon, j'ai pu lire que ce sont deux cultures qui se complémentent pas mal. Au niveau des maladies, tout ça, ils se défendent entre guillemets.